Allez, bonjour, 25 août, 11 h du matin. L'orage arrive. Ouais, ils ont annoncé des gros orages par chez nous. Ça va faire du bien, mais bon, pas que trop qu'ils soient violents. Ouais, je reviens de ma session de pêche. Petit aparté là-dessus. Voilà. Très bonne session de pêche avec beaucoup de poissons, des gros poissons, comme vous avez vu. Après, on n'a pas tout filmé. Hein. On n'a pas tout mis en photo. Voilà. Donc là, je suis rue chez le Châtaignier. Ça se passe bien, tu vois, elles ont chaud. Tu vois, elles sont bien là. Quand même regarder un peu ce qui se passe, je vais les poser un peu, regarder un peu de réserve. Bon, c'est lourd. Celle-là, elle a dû essaimer, parce qu'il y avait des cacahuètes comme ça la dernière fois que j'ai regardé. Mais je la laisse faire, parce que c'est une réteigne. De toute façon, la reine va être changée. De toute façon, toutes les ruches où il y a une croix, la reine doit dégager l'année prochaine. Voilà, celle-là parce qu'elle est trop vieille, celle-là parce qu'elle est trop agressive. Et celle-là, est-ce que pareil, trop agressive, puis m'a chopé la maladie. C'est la DWV, là, vous savez, les abeilles aux ailes déformées. De toute façon, les trois, celle-là et celle-là ont chopé. Ah oui, bah, de toute façon, hein, il y a pas mal de dérives aussi pour voir. Alors celle-là, j'ai pas filmé, mais je vous explique ce que j'ai fait pour essayer de la sauver. C'était la plus contaminée, j'allais dire, avec celle-là. Et celle-là m'ont fait des cellules. Si ça se trouve, il n'y a plus d'abeilles, il faudra que je regarde. Mais bon, la couverture, je vais ouvrir, je vais me faire bouffer la tronche. Mais je verrai bien. De toute façon, là, j'ai pas le harnais, donc je peux pas filmer et travailler en même temps. Ça là, je vous explique ce que j'ai fait. J'aurais dû la filmer. C'est intéressant à vous faire voir. Alors, c'est une technique qui est un peu barbare. J'ai envie de vous dire, mais très efficace quand vous avez des colonies infestées par le varroa. Moi, il me restait des cadres secs, pas mal de cadres secs que j'avais récupérés à droite à gauche là, hein, quand j'ai resserré les colonies, qui étaient quand même pas mal encore pour une saison, quoi, enfin jusqu'à l'année prochaine. Donc j'ai retiré tout le couvain, que ça soit fermé avec des œufs et des larves et tout. Tout supprimé, tout détruit. J'ai remis les cadres. Bien sûr, j'avais isolé la reine et tout en cage pour quand je tapais les abeilles, les cadres. Donc voilà, donc elle est partie avec 0 couvain. J'ai fait un traitement d'acide oxalique. Alors vous allez me dire, ouais, tu as supprimé pas mal d'abeilles, t'aurais dû, nanana. Je dis, oui, mais là, quand vous faites un traitement d'acide oxalique avec encore du couvain, il n'y a pas beaucoup, l'efficacité est de 70 à 80%. Là, il y avait plus de couvain du tout, hein, que ce soit œuf ou larve ou couvain fermé. Il n'y avait que du varroa phorétique, donc là le traitement était à 100%, pas 100%, 90%, 95%, même voire plus. Donc après voilà, c'est une solution qui marche très bien quand vous n'avez pas de rupture de ponte comme nous, on a eu, et on a par chez nous, parce que la reine continue à pondre hein, jusqu'au mois d'octobre, hein, quand les conditions sont bonnes, en principe. Donc là, voilà, donc j'ai fait la rupture de ponte artificielle, j'allais dire entre guillemets, parce que j'ai vraiment supprimé tout le couvain. J'ai fait un flash. Il y a énormément de coups de varroa qui sont tombés sur la lange les premières heures après traitement, après flash. Mais là, ça va, tu vois, c'est bien remis. Elle a dû reprendre sa ponte, je ne vais pas la déranger. Elle a repris sa ponte, tu vois, il y a pas mal d'abeilles en cours, puis tu vois, quand moi je suis arrivé la dernière fois, quand j'ai tout de suite vu qu'il y avait des problèmes d'abeilles aux ailes déformées, tu vois, il y en avait par terre déjà accrochés aux feuilles et sur la planche d'envol. Quand Julie, ça là, bon, elle a un problème. Donc voilà, c'est une solution à faire qui est, comme je vous dis, voilà, ça va choquer quelques personnes, mais c'est une solution qui marche très très bien. Vu que maintenant c'est trop tard de faire des encagements de rennes,
parce que maintenant on est fin août, le temps que la reine refasse un cycle de ponte pour refaire des abeilles d'hiver, ça va être un peu juste. Donc là je l'ai fait, quand est-ce que je l'ai fait? Je dois dû le marquer. Je l'ai marqué, où ça? Là, j'ai fait le 14 juillet, tu vois, à haut. Donc là tu vois, elle a dû reprendre bien sa ponte sur les cadres secs que je lui avais mis. Donc voilà, elle est quand même sur 9. Je l'ai quand même pas mal mis de cadres, elle avait pas mal de cadres de réserve aussi. Donc voilà, c'est une solution franchement à faire et qui marche très très bien. La prochaine fois, par contre, j'avais plus assez de cadres pour faire les autres, même des cadres cirés. Et bon, eux, ils ont eu un flash, mais ça a marché quand même, sauf peut-être celle en plastique là, la Nico. Bon, je regarderai après, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sortent. Je sais pas, il y a encore des abeilles, mais je suis pas sûr de retrouver vraiment grand chose dedans. Donc voilà, on va quand même travailler un petit peu avec vous, on va peser vite fait les ruches. Voilà, je vais mettre de l'eau. Bon, celle-là, c'est pas la peine. Blindée. Elle est sur 8 cadres. Donc elle est bien, celle-là. Celle-là, elle est sur combien? Sur 9 cadres, tu vois. Elles avaient quand même pas mal de couvains encore. Hein. Wow. Laisse tomber. C'est tranquille. C'est tranquille. Donc voilà. C'est des solutions à faire. Hein, qui marchent très bien, comme je vous dis. Hein. Donc ça, on a dit que elle était sur 9 cadres. Bon, je l'ai nourri par contre après derrière. Hein. Donc, ouais. Ouais, c'est bon. Franchement, là on est tranquille aussi. Elle, je nourris au sirop. Hein. Toi, j'ai marqué sirop le 30 juillet après derrière. Voilà. Toi, même me fait des CR aussi. Hein. Toi, c'est ça leur truc aussi quand elles font quand vous avez des problèmes de comment dire de varroa sur des colonies. Elle a un système de défense, j'allais dire de défense sanitaire, je veux dire. Elle fait des cellules pour se barrer, hein, pour essaimer. Ça c'est normal. Hein. Donc là, oula, oh, c'est léger, très très léger. Ouais. Oh, c'est vraiment léger. En plus c'est une Nico celle-là, donc c'est vraiment encore plus léger. Bon, on regardera ça. On va l'ouvrir, mais je vais être obligé de l'ouvrir. Hors caméra, j'allais dire, parce que j'ai besoin de mes mains. Autrement, je poserai le téléphone, mais en plus, j'ai que la pissolis. On regardera ça, ce que ça donne. Et celle-là, oh, ça va, c'est bon, celle-là. On va regarder les essaims. Alors, les essaims, c'est des essaims qui ont été faits au mois de mars. Ils sont blindés. Mais ça, je la laisse là-dedans. Je laisse là-dedans ces rennes parce que ça va me servir à peupler les colonies l'année prochaine, où je vais supprimer la reine. Voilà, donc ça c'est des essaims, les rennes qui vont rester comme ça dedans. Alors où je laisse le roméré ou alors je remettrai une reine dedans, mais ça c'est des blindés, elles sont blindées ça aussi, hein, c'est blindé de nourriture et d'abeilles. Bon ben voilà, je vais essayer de vous caler, vite fait sur un caillou, mais je sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc on va voir comme ça. Je fais tomber le téléphone en plus. Je vais rapprocher un peu comme ça. Tenir le téléphone. Ouais. On voit ou pas? Ah, ce qu'il faut pas faire hein, pour les abonnés. Hein. Bon, j'espère que